Hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte avec, on va dire, des chutes de papier. Voilà, quand il vous reste des papiers, comme moi j'ai fait tout à l'heure un album en noir et blanc et du coup il me reste des chutes de papier en noir et blanc. Voilà, donc j'ai déjà fait une carte, vous voyez, comme ceci. Voilà, en fait je voulais donner de la couleur à mon papier noir et blanc, voilà, tout simplement comme ça, et avec une perfo ronde. J'ai juste perforé voilà, des petits ronds dans ma carte. Là j'ai sorti une perfo que j'ai jamais utilisée, d'ailleurs ça va être l'occasion, comme ça. Et j'en avais pris une autre, non? Ah ben je l'ai reposée. Et une autre que je voulais faire, voilà, comme ça, voilà. Donc on va se faire deux petites cartes, noir et blanc et couleur, comme ceci. Donc voilà, pour vous montrer qu'avec des petites chutes qui peuvent vous rester de papier. Alors, vous voyez, moi il me reste des chutes rouges comme ça, enfin il me reste pas mal de chutes. Et du coup, alors j'ai ce gros sapin, j'ai ce cœur là, noir et blanc, qui me reste. Ça fait pas partie celui-ci, ça fait pas partie de l'album, mais vous voyez, il me reste comme ça. Et il me reste, enfin, bon, et après on peut faire aussi inversement. Vous voyez, j'ai des chutes comme ça où on peut faire avec aussi de la couleur derrière. Bon, on va tester ça ensemble. On va déjà faire une noire et blanche comme j'ai fait là. Donc on va prendre les cœurs qui sont là. Donc là, est-ce que ça va être bon pour faire ma carte? Ouais. Donc pour ce faire, je prends une base de cartes toute simple, hein, de chez Action, comme ça. Voilà. Hop. Donc celle-ci fait 15 sur 10 et demi, d'accord. Donc tout à l'heure j'ai utilisé un papier rouge à carreaux. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre qui aille bien avec ça? Alors je regarde si j'ai d'autres chutes aussi, parce que je vous avais déjà montré. Vous voyez, j'ai un gros bloc comme ça. Alors qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? J'ai des chutes. Alors après, le but du jeu, c'est de prendre un papier, vous voyez, qui soit bien flashy dessous, quoi. Après, là, je fais pas forcément thème Noël ou quoi. Après, c'est juste histoire de vous montrer que voilà, votre papier noir et blanc, après, on peut le coloriser, en fait, tout simplement. Alors, j'ai dit 10 et demi sur 15. Donc, vous allez couper le papier qui va aller dessous, là, pour faire le matage. Donc, vous allez le couper à 10 sur 14 et demi. Donc je vais commencer par 14 et demi, le plus grand, et après sur 10. Voilà, comme ceci. Et ensuite, lui, vous allez faire 14, comme ça, sur 9 et demi. Voilà, à chaque fois, moi j'enlève 5 mm. Comme ça, voilà. Et là, vous avez votre matage. D'accord. Comme ceci. Donc, là, on prend laquelle? On prend celle-là. Donc, ça, c'est une perfo que j'avais acheté à Max Plus. Et je l'avais payé que 1,50 €. Donc, je ne l'ai jamais utilisée. Je l'ai pris parce qu'elle était pas chère. Je me suis dit un jour, peut-être qu'elle pourra me servir. Et bien là, on va... Déjà, je vais la tester, voir ce que ça donne au niveau de la petite étoile. Ah, on voit qu'elle est neuve, celle-là. Est-ce que ça, c'est assez gros? Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait des comme des petits... je sais pas, des petites étoiles, enfin bon. Donc là, tout simplement, vous prenez votre papier noir et blanc. Donc moi, tout à l'heure, j'ai fait au pif. Je prends ma perfo, je viens en faire un là. Voilà. En plus, après, vous pouvez récupérer ça. Alors tout à l'heure, je les ai jetés, mais j'avais des ronds avec des
mince, avec des sapins, voilà, ça peut être sympa. Donc vous voyez, je vais en faire un ici, après vous voyez où est-ce que vous voulez en faire. Après vous n'êtes pas obligé d'en faire 3 comme j'ai fait tout à l'heure, après vous pouvez en faire que 2. Donc là on va en faire un autre en bas. Si ça me suffit, j'arrête là. Si j'en veux un autre, j'en ferai un autre. Vous voyez, hop, comme ça. Et après vous pouvez faire juste un mot maté ici. Après, vous pouvez en faire une troisième. Après, moi, je pense que je vais en faire que 2 pour celle-là. Voilà. Donc là, ensuite, on va coller tout l'ensemble. Et après, maintenant, il va falloir chercher un mot. Alors, j'en avais préparé un. Voilà, genre pur bonheur. Après, vous le matez sur le papier que vous avez mis en fond. Vous voyez, comme ça, genre. Et après, vous venez le mettre ici ou là. Et après, vous faites une déco avec... après, vous pouvez toujours aussi, pourquoi pas, on va essayer, refaire... Eh bien, par contre, elle est raide. Hein. Une autre fleur comme ça et venir la coller dessus. Donc, ça fait un relief, en fait, par rapport à l'autre qui est dessiné. Vous voyez, après, vous pouvez la placer où vous voulez. Et ça fait une troisième fleur. Ou, enfin, moi je dis une fleur, c'est pas une fleur, en même temps c'est une étoile. Mais vous voyez, après vous pouvez la placer où vous voulez. Si vous voulez une autre étoile, fleur, j'y arrive pas. Alors, du coup, est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je fais un comme tout à l'heure? Je l'avais pris d'un bloc. Alors, c'est le bazar parce que là, en fait, j'utilise toutes mes... Enfin, j'essaye de faire toutes mes chutes de papier que j'ai là. Donc, du coup, j'ai mis le bazar. Alors, tout à l'heure, j'avais des mots. Mais après, c'est sur Noël, donc... je ne veux pas mettre un autre truc sur Noël. Non, on va prendre celui-là. Très bien. Par contre, je vais enlever le noir qui est autour, du coup. Ah, j'avais rangé, on va rappeler à l'époque, mon bureau. Donc là, je vais enlever le mot. Je vais aussi enlever mon massicot, peut-être, qui me gêne. Voilà. Alors, déjà, on va coller tout ça. Ça sera déjà une bonne chose. Donc, vous collez votre papier de fond sur votre base de cartes. Après, si vous avez un grand papier, vous pouvez directement faire votre base de cartes avec votre papier coloré. Mais vous n'aurez pas le petit fond forcément blanc autour. Mais bon. Voilà. Ensuite, on va coller celui-ci. Voilà. Et on va mettre notre petit mot. Alors après, vous mettez un mot, des strass. Là, on pourrait mettre un ruban. On pourrait mettre plein de choses. Après, c'est toujours pareil pour la déco. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Donc là, je vais coller mon petit mot sur mon papier. Là. Et après, je vais découper autour pour faire mon matage. Tout simplement. Je vais laisser sécher un petit peu. Voilà. Donc l'avantage de ça, c'est que franchement, on peut faire, suivant les perfos que vous avez, on peut, ouais, voilà, on peut faire plein de trucs à volonté en fait. C'est ça qui est top. Donc là, je découpe le tour pour faire mon matage. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, comme ça fait ressortir un petit peu. Alors moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je l'ai collé à la mousse 3D pour que ça soit plus mieux. Non, pour que ça donne un petit peu de volume en fait à ma carte. Voilà, et pareil, ça après, vous pouvez le coller justement avec, vous faites un petit carré, vous le collez en 3D. Vous voyez, vous pouvez le coller en 3D et ça vous fait une différence avec ceux qui sont là. Ou alors...
ça on va pas le perdre. Vous voyez, à l'intérieur de votre carte, vous faites un petit rappel en fait, à l'intérieur, vous faites un petit rappel de ce que vous avez ici. Donc là, on enlève le petit papier blanc. Voilà. Et donc moi, tout à l'heure, je l'ai collé comme ça. Là, je vais le coller comme ça. Voilà, tout simplement, une carte basique, mais vous voyez qui change un petit peu en fait, juste avec de la récup. Vous voyez, c'est complètement différent, mais voilà. Moi, je trouve que c'est sympa. Après, il faut bien sûr prendre des couleurs qui s'assortent. Je sais même pas si ça existe. Des couleurs qui s'assortent ensemble. Hein. Après, alors, là, je vais avoir quoi? Un chute qui soit assez grosse. Parce que je sais que là, j'ai plein de chutes, mais elles sont pas forcément larges. Alors, j'ai celle-ci qui est rouge, justement. On pourrait faire une rouge avec un fond. Alors, est-ce qu'on a... J'ai un fond vert comme ça. Là, ça fait plus thème Noël. On va faire ça. Allez, on va se faire ça. Si lui, là, c'est grand, ça serait bien. Donc, là, on va carrément faire le rouge. Carrément, moi, je vous dis que... Alors, hop, on prend une carte. C'est parti. Est-ce que... Bon, ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, tout à l'heure, est-ce que vous vous rappelez la carte? Je vous ai dit 10 et demi sur... Normalement, 15. Donc, 15 sur 10 et demi. Trop bien. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. Vous faites 14 et demi sur... ah ben là, je vais être à 9 et demi. Alors, du coup, 14 et demi sur 9 et demi. Du coup, je vais recouper un poil ma carte. Donc, elle est à 10 et demi. Je la recoupe à 10. Parce que ma chute, elle n'est pas assez grande. Donc, au pire, ben voilà. Soit vous recoupez votre base de carte, ou soit vous fabriquez votre base de carte en fonction. Comme ça, au moins. Donc, là, 10, du coup. Et moi, je vous ai dit que j'étais à combien? 9 et demi. Donc, là, on est bon. Donc, 10, 9 et demi. Donc là, il faut que je fasse 9. D'accord. Sur... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ça y est. 14 et demi, donc 14. Voilà. Et là, on va le faire avec ce perfo là en forme de puzzle. Voir ce que ça donne. Hein. Qui ne tente rien à rien. Tac, tac. Donc je range mon asicot, pour le moment j'en ai pas besoin, et on va faire des petits puzzles. Alors hop, je vais en faire un ici. Ensuite je vais en faire un comme ça là. Alors après l'inconvénient, c'est qu'on peut pas, voilà, la perfo va pas aller jusqu'au milieu. Mais comme je vous dis, après vous prenez au pire votre... vous prenez votre papier, un bout de papier vert, comme vous avez là, et vous venez perforer, vous récupérez un bout de morceau de puzzle vert que vous collez là au milieu. Donc comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça va vous faire un petit un autre truc 3D quoi. Alors là, je vais en mettre un là, et là, je vais en mettre un là. Voilà, je perfore pas en fait partout pareil. Donc là, le vert par contre, il est très foncé.
Donc ce qui est bien avec ces cartes là, c'est que en fait vous n'allez pas voir votre carte partout pareil, à moins que la personne elle est perforée exactement au même endroit que vous. Voilà, après c'est voilà, c'est ce qui est bien, c'est que ça fait des cartes on va dire des cartes uniques quoi. Voilà, donc là vous collez votre papier de fond tout simplement. Et là, on va venir coller notre papier rouge. Et après, comme je vous dis, si vous voulez rajouter, là, pourquoi pas un petit ruban, vous rajoutez un petit ruban. Si vous voulez, voilà, vous agrémenter en fait comme vous voulez. Ou alors après, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de ruban ou de washi, vous pouvez couper une petite bande de papier, tout simplement, et que vous venez caler, je sais pas moi, ici ou ici. Vous voyez, pour agrémenter votre carte, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi, vous voyez, ou en longueur, comme ça. Voilà, après, ça, c'est vous qui voyez. Donc là, on vient coller nos cartes. Après, les petites perfos comme ça, à Action, ça vaut 1 €. Donc, et puis on a tous au moins une petite perfo à la maison qui traîne à... Voilà, et puis après, comme je vous dis, si vous n'en avez pas, à Action, c'est 1 € la petite perfo. Bon, bien sûr, il va falloir attendre un petit peu avant d'en acheter une. Mais voilà, c'est pas le prix que ça vaut au cas où, pour faire des petits trucs sympas. Après, franchement, les perfos, c'est pas ce que j'utilise le plus, moi. Mais là, pour une fois, ça aide bien. Alors, je cherche un mot. Alors, les mots là, si vous me demandez, je vais les prendre là-dedans, hein, depuis tout à l'heure pratiquement. Donc, du coup, voilà, là, je vais prendre celui-ci. Tac. Voilà, parce que je les trouve sympas. Et vous voyez, je peux le mettre comme ça, ou je peux le mettre juste calé là. Et après, comme je vous dis, si je l'aurais calé là, il y a mon bout de papier tout à l'heure. Hein. Ça, c'est pour une autre vidéo. Vous voyez, vous auriez pu mettre comme ça, et puis lui dessus, au pire. Ou voilà. Donc, notre papier vert, on vient coller ça dessus. Et on va venir faire notre matage tout autour. Voilà. Tic tac. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Après le rond, j'ai une ronde qui est plus petite. C'est pareil, vous pouvez faire des gros ronds, des petits ronds, comme j'ai fait la première là en fait. Vous prenez des ronds, un gros, un petit. Voilà, après c'est vous qui faites comme vous voulez. Au moins ça permet de passer les chutes. Après ça permet aussi d'égayer un petit peu le noir et blanc. Voilà, pourquoi pas. C'est vrai que le noir et blanc, il faut l'adapter. Mais une petite touche de couleur avec le noir et blanc. C'est un peu plus dur hein, pour faire le matage. Il y a des petites vagues. C'est pas droit, mais c'est vrai, j'y suis arrivée. Donc non, hop, un petit peu de 3D. Voilà, hop. Hop. Tac. Et Mia arrache le 3D derrière. Heureusement qu'on le voit pas devant, parce que sinon, je vous dis que... Alors, hop. On enlève tout ça. Hop. Et voilà. Et on vient placer. Donc, vous mettez là où vous le sentez le mieux. Moi, je vais le centrer. Et voilà. Donc, j'ai fait pas 3 cartes, mais 2 avec vous et une, voilà, hors caméra. Mais voilà comment faire, du coup, des cartes avec vos chutes. Voilà.
Donc vous voyez, c'est trois complètement différentes avec des perfos différentes, mais voilà, donc ça donne des résultats complètement différents, mais chacune, voilà, ça fait chacune voilà, son effet. Moi, voilà, j'aime assez. Le résultat est plutôt sympa, vous voyez. Et au moins, comme je vous dis, c'est pas des cartes que vous allez voir forcément partout. Et puis comme ça, moi, ça use vos chutes, on va dire. Voilà. Donc maintenant, éclatez-vous, prenez votre chute. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des grosses cartes. Hein. Si vous avez des petites chutes, moi là, j'en ai des plus petites. Vous fabriquez votre base de cartes, vous la faites un poil plus petite. Après, de toute façon, il n'y a pas de taille hein, forcément pour les cartes. Moi, des fois... bah là j'ai fait des petites, la plupart je fais sur du 15-15, je suis plus à l'aise sur des carrés 15-15. Après voilà, il n'y a pas de format type au niveau des tailles. Voilà, donc éclatez-vous, lâchez-vous, prenez vos perfos, faites des petits trous, encore des petits trous. Et puis voilà, faites des belles créations et... Vous voyez, c'est ouais, ça m'est venu comme ça. Je dis tiens, je vais essayer avec la ronde déjà, voir ce que ça peut donner quand j'avais fini. Et du coup, j'ai essayé ça et bah, j'aime assez. Voilà. Mais écoutez, j'espère que je dis n'importe quoi. J'espère que vous aussi vous aimerez cette vidéo, qu'elle vous donnera des idées comme d'habitude. Voilà, faites à votre sauce, éclatez-vous. Comme je dis toujours, testez. Hein. Moi, regardez, je teste des fois. Il y a des trucs qui sont partis à la poubelle. Hier, j'ai voulu faire une vidéo, faire un truc avec vous. Ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Si je dois refaire, je reprendrai peut-être dans une semaine ou deux, on verra. Mais voilà, testez et éclatez-vous dans ce que vous faites. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous la team!